Salut à vous, j'espère que vous allez super bien. Pour ceux qui me prennent la route pour la première fois, ma chaîne se nomme Vision Diaspora. Investisseur boursier sur le marché capitaux. Alors, fort de mon expérience en bourse, je partage ma passion avec les vôtres. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines notifications. Alors, c'est un sujet que nous le savons tous, ce n'est pas un sujet tabou, donc on ne peut pas en parler. Alors, nous y sommes dans une crise sanitaire, en parenthèse, le Covid-19. Et encore, voici une crise qui vient de s'ajouter en nous. Il s'agit de la crise occidentale, l'invasion russe en Ukraine. Alors cette crise, elle arrange qui? Cette crise, elle n'arrange personne. Nous sommes dans une crise énergétique, nous sommes dans une crise alimentaire, nous sommes dans une crise. En fait, cette crise, elle touche la quasi-totalité de toutes les couches. Je dis c'est une crise économique, c'est une crise énergétique, c'est une crise alimentaire, c'est une crise migratoire. Aujourd'hui, qui savent qu'aujourd'hui, des pauvres personnes qui sont comme moi, qui travaillent dans les pays d'origine, qui sont obligés d'aller s'exiler dans un pays qu'ils ne maîtrisent même pas. Ils sont obligés d'aller s'exiler, soit à Varsovie, en Pologne, ils sont obligés d'aller à Budapest, ils sont obligés d'aller en Moldavie. Cette crise, elle n'arrange quasiment personne. Alors, nous qui sommes investisseurs sur le marché capitaux, plus précisément en bourse, alors cette crise, elle n'arrange personne aujourd'hui. Moi, je suis actionnaire dans les multinationales, que ce soit les multinationales, sur la BRVM, bien entendu, mais j'ai des actions aussi dans les multinationales aujourd'hui. Alors, cette crise, elle n'arrange pratiquement personne. Bien entendu, il y a certaines personnes qui bénéficient de cette crise, il y a certaines personnes aujourd'hui qui en perdent beaucoup. Aujourd'hui, cette crise, avec les tueries des pays d'autres, avec une crise alimentaire qui s'annonce à grande échelle. Nous sommes encore dans la crise sanitaire. Cette crise sanitaire, elle n'est pas finie. Elle continue encore de faire des ravages pour certaines personnes qui sont non vaccinées, pour certaines personnes aujourd'hui qui en meurent dans cette crise en Ukraine. Alors cette crise qui bénéficie, je dis pratiquement personne. C'est vrai. Par contre, certaines personnes y bénéficient aujourd'hui. Aujourd'hui, cette crise énergétique, aujourd'hui, c'est nous les consommateurs qui payons. Aujourd'hui, qui savait qu'aujourd'hui, les autorités américaines allaient s'approcher d'un pays en Amérique latine qu'on appelle le Venezuela, la capitale c'est Caracas, allaient s'approcher. Les Vénézuéliens qui étaient sous la sanction américaine pendant des années, aujourd'hui les autorités américaines, allaient s'approcher de ce pays pour discuter, pour alléger certaines choses en s'approvisionnant des hydrocarbures, du pétrole, plus précisément en Venezuela. C'est-à-dire que cette crise, par contre, ça n'arrange personne, certaines crises n'arrangent pas certaines personnes. Qui savait qu'aujourd'hui, l'Iran, Téhéran, qui était sous la sanction américaine depuis fort longtemps, avec cette histoire des nucléaires, qui savait qu'aujourd'hui, les autorités américaines allaient s'approcher des autorités de Téhéran pour négocier, pour alléger la sanction, pour s'approvisionner en énergie aujourd'hui. Et que cette crise, elle a fait beaucoup de mal à plusieurs personnes. Les tueries, par-ci, par-là. Aujourd'hui, c'est mieux que aujourd'hui. Moi, je suis investisseur boursier, je vis aussi de mes dividendes. Mais si on n'arrive pas à payer aujourd'hui mes dividendes, alors qu'est-ce que j'en fais? Alors cette crise, elle n'arrange personne. Mais aujourd'hui, cette crise, elle est vraiment difficile. C'est-à-dire que c'est une crise indéterminée. Nous ne savons même pas ce qui va se passer dans les mois ultérieurs, dans les années ultérieures. Alors c'est très difficile aujourd'hui. Aujourd'hui, cette crise aujourd'hui, regardez aujourd'hui, les oligarques russes, c'est-à-dire qu'un groupe de milliardaires qui sont autour du président Poutine aujourd'hui. Les avoirs sont gelés, que ce soit les yachts, que ce soit tout ce qu'ils ont en Europe aujourd'hui, sont quasiment nuls. Regardez le milliardaire de Chelsea, Ibrahimovic aujourd'hui. L'objet de liquider son club si cher qu'on appelle Chelsea aujourd'hui, parce que c'est un proche du président Poutine. Alors il est obligé de liquider son club aujourd'hui. Alors cette crise, elle a fait beaucoup de mal. J'ai un ami qui est en Russie, qui m'a appelé la fois dernière, qui travaille dans une multinationale dont j'étais le nom, qui m'a dit aujourd'hui, c'est très difficile parce qu'aujourd'hui, ils sont sous la sanction des Occidentaux, ils sont sous la sanction un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, SWIFT, c'est un système de messagerie interbancaire aujourd'hui, ils n'arrivent pas à payer les gens aujourd'hui. Et c'est très difficile aujourd'hui. Alors, nous qui sommes investisseurs sur le marché capitaux, c'est vraiment difficile pour nous. Moi, je ne peux pas avoir mes dividendes. Qui savait que les États-Unis aujourd'hui sont en instant de créer un dollar numérique, ce qui était d'alors, qui n'était pas dans les programmes. Le monde devient aujourd'hui virtuel. Alors je vous exhorte à investir dans les bourses, dans les actifs numériques, c'est très important. Merci beaucoup, c'était ma petite vidéo. Ciao.